Kyono. Kyono, ok. Kyono, là, je sais pas si tu vois. Ah ouais, ouais, je vois. Je sais pas si c'est un Indien ou Ok, ouais, je si c'est crois, un de nom, Renoir. je vois c'est qui, ouais. Ouais, je sais pas, j'aime pas, moi, je sais pas, Ses avis footballistiques. je le trouve hautain. Ah, ok. Je le trouve hautain, et puis il y a pas longtemps. En fait, je trouve. C'est même pas que je le trouve hautain. C'est que, en fait, moi, j'aime bien les gens qui ont du cran. Ok. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais. Si t'as quelque chose à dire, tu le dis en face. Parce qu'il y a pas longtemps, on m'envoie une vidéo où, genre, il réagit. Tout le monde sait que. T'as vu l'émission Parole Véritable? Tu connais, même si tu regardes pas, tu Ouais. connais parce que ça buzz. À Ah, partir bah du oui, bah moment un oui, bah truc où oui. tu vois les clips partout, soit Mm. sur Twitter ou sur TikTok, tu sais que ça va buzzer. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Tu sais que ça va buzzer. Et le truc, c'est que euh, un jour, on m'envoie plein de gens me mentionnent et tout, là, ils m'envoient et tout. Et moi, j'avais pas forcément vu, tu vois. Donc, on Ouais. m'envoie sur Snap. On me dit, ouais, Théma, Noah, lui, il parle de toi, mais il te mentionne pas. Et moi, tout le monde sait que quand je dis, ouais, Zidane ne l'aurait pas joué, c'est moi, c'est cette phrase-là, elle part de moi. Quand je Ouais. dis Zidane ne l'aurait pas joué, mais moi, quand je dis Zidane ne l'aurait pas joué, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Mm. J'ai pas dit en mode Zidane ne l'aurait pas joué, il n'a pas le niveau. Mm. J'ai expliqué dans quel contexte par rapport au football d'aujourd'hui. Par exemple, dans un PSG qui est dans un full pressing, Zidane, c'est quelqu'un qui physiquement, il faisait pas de pressing et des trucs, tu vois. Et le poste de numéro 10 n'existe plus. Tu vois ce que je veux Mm. dire ou pas? La magie de Zidane, ce qui faisait la magie de Zidane, c'est parce qu'il était en numéro 10, on le laissait le temps de faire les choses. Aujourd'hui, on te laisse plus le temps de faire les choses, tu vois. Ouais. C'est dans ce contexte-là, c'était dans un contexte, c'est-à-dire que j'avais bien expliqué, et en plus, c'était pour moi. Ça veut pas dire que j'ai raison, frère, Ouais, c'est un bah avis. oui, c'est un Tu avis. comprends pas? Ouais. Et je crois que lui, en gros, il est venu, il dit ouais, tous les gens qui disent que Zidane n'aurait pas joué ou je sais pas quoi, et il parlait aussi d'autres joueurs et tout. Et en gros, ouais, il tapait, Ouais, il lançait des pics. tu vois, il Il lançait lançait les des pics. pics, ouais. Frérot, mentionne-moi, tu vois, Ouais. mentionne-moi, au pire, viens, on fait une émission, on débat, Bah ouais, frère. c'est Tu vas mieux. se dire, soit je Ouais. viens sur ta chaîne Déjà. Twitch ou tu viens sur ma chaîne Twitch. Meilleur joueur de Sadio Mané est un meilleur joueur de foot que Didier Drogba. Les gars, je me suis réveillé en pétard. Aujourd'hui, je sais pas, je suis d'humeur à aller provoquer la table d'en face. Milanais, prépare ton découpage. Prépare. Avant tout, c'est mon avis personnel. Je veux que dans les commentaires, ça fasse des... Sadio Mané est un meilleur joueur que toi. Bon, très bonne vidéo du frérot Isaac. Bon, je vais préparer mon argumentaire. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon, on me demande de défendre mon frérot, l'ancien. Déjà, pour commencer, j'aimerais parler de ce passage-là à Marseille. Pas trop m'attarder sur ce cas-là. Tu peux demander à Marseille une saison. Il a fait une saison là-bas. On le place parmi les top légendes de l'Olympique de Marseille, qui est l'un des meilleurs clubs de l'histoire en France, s'il te plaît. Respect. Ensuite, voilà. Première ligue. Bon, où Sadio Mané et Drogba, ils ont effectué une grosse partie de leur carrière. 4 PL, 2 fois meilleur buteur. Troisième meilleur buteur africain de l'histoire de la PL. Troisième meilleur passeur africain de l'histoire de la PL. Tu parles pas d'un petit mec de je sais pas d'où. En étant, parce que ça j'aimerais le souligner, en étant le chef d'attaque de Chelsea. C'était pas comme Sadio Mané, c'était pas le second couteau ou quoi que ce soit, sans manquer de respect à Sadio. Mais à Chelsea, aujourd'hui les supporters de Chelsea peuvent te dire il y a eu un avant et un après Drogba. Que tu le veuilles ou non, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé son remplaçant. Faut qu'on en parle. Parce que Drogba est le joueur africain qui a été le plus de fois dans le top 10. 5 fois dans le top 10. Son record, ben c'est quatrième. Tu peux voir, il y a qui devant lui. Hein. Qui doit l'arrêter en fait. On parle d'une époque où le football c'était compliqué. T'es africain d'être dans ce classement. Laisse tomber, Mara. Après, Sadio Mané, il a terminé deuxième. Terminer quatrième dans ce classement, je pense que c'est plus difficile que terminer deuxième dans le classement de Sadio Mané. Hein. Être 5 fois dans le top 10 dans le foot des années 2000-2010, faut le faire. Avec les joueurs qu'il y avait à l'époque. Faut vraiment le faire. Hein. La stat qui est folle. 10 finales, 10 buts. On parle de... En fait, je crois que tu sais pas, tu parles de qui, bro? Comment oublier hein, la compétition des hommes. Deuxième meilleur buteur africain de l'histoire de la LDC s'est fait dépasser par Mohamed Salah. Il y a les très grands joueurs comme Sadio Mané, il y a les icônes. Lui te ramène la coupe, c'est lui qui la ramène à Londres. Sans manquer de respect à Sadio Mané, qui était un bon Robin. Lui, c'est Batman. Le seul avantage que je peux donner à Sadio Mané sur le débat, c'est en sélection. Pourtant, c'est lunaire. C'est lunaire que, au-delà de la canne que tu n'as pas ramenée, tu nous as mis sur la carte, en fait.
tu nous as mis sur la carte. C'est-à-dire, moi, ça me fait mal que tu n'as pas ramené de CAN avec la Côte d'Ivoire. Génération dorée en plus. Aucune excuse. Sur ça, je mets Sadio devant. Il n'y a que en sélection, je peux mettre Sadio Mané devant. Voilà, c'est important aussi de ballon d'or africain. C'est simple, en fait. Je ne sais pas de quel pied vous allez vous lever pour dire que Sadio Mané, c'est un meilleur joueur que lui. C'est impossible. C'est impossible. Noah Schnapp ne sera probablement plus jamais un acteur. Pourquoi? Parce que Winona Ryder l'a tenu dans ses bras. Il voulait pas la laisser partir. Parce qu'il était triste de la fin de Stranger Things. Il était complètement déprimé par rapport à ça. C'est ce qu'il a dit. Il voulait vraiment la tenir. Il pleurait et tout. Et on sait pourquoi il pleurait. Oui, Stranger Things, c'est triste que ça s'arrête. Mais il pleurait aussi car il a rien de prévu. Il n'a rien de prévu. Les autres acteurs Stranger Things, ils ont quasiment tous des trucs de prévu. Mais lui n'a rien de prévu. On sait pourquoi. Parce que le zionisme, comme il disait, un zionisme est sexy. Le sionisme, c'est pas sexy, en réalité. Et ça lui a coûté sa carrière. À juste titre. Soyons sincères. Peut-être qu'il fera un comeback dans des années et des années. Mais pour l'instant, il a rien de prévu. Il a rien en termes de tournage. Il a rien en termes de projet. Donc c'est triste que sa carrière d'acteur, pour lui, soit terminée. Est-ce que pour nous c'est triste? La réponse est non. Pas du tout, absolument pas. Et il faut aussi parler évidemment de Stranger Things saison 5, qui sera donc un rôle majeur tout de même pour Noah Schnapp. On a la durée des épisodes. Le premier épisode qui sortira du coup fin novembre, ça sera 68 minutes. Ensuite 54, 66 et 83. Et normalement le quatrième épisode sera la coupure avant évidemment la suite qui sortira en décembre, et l'épisode final sera de 2 heures. Je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner cette dernière saison, parce que je trouve que c'est une bonne série, mine de rien. Les frérots, j'ai une vraie question. Dites-moi si je suis fou, peut-être je suis pas renseigné. Mais vas-y, vous voyez, à chaque fois que je fais une vidéo, et l'autre dire Kylian Mbappé, j'ai Kylian Mbappé, et il y a plein de gens qui me disent, ouais, Moussa, on dit pas Mbappé, on dit Mbappé. Je dis, vas-y, ok, Belek, pourquoi pas. Mais les gars, si on devait faire ça pour tous les joueurs, on s'en sortirait pas. Vous dites bien Ronaldinho, non? Mais les Brésiliens, s'ils venaient nous faire chier, ils disaient, non, on dit pas Ronaldinho, on dit Ronaldinho. Ronaldinho. Tu fais comment? Si les Portugais, eux aussi, disent, on dit pas Cristiano Ronaldo, on dit Cristiano Ronaldo. Tu fais comment? Non, je vous pose la question. Parce que à ce rythme-là, faut dire bien le nom de tout le monde. Si les Norvégiens, ils disent, non, on dit pas Erling Haaland, on dit Erling Haaland. Tu fais comment? Si les Anglais disent, on dit pas Harry Kane, on dit Harry Kane. Tu fais comment? Et si les Asiatiques, ils s'y mettent, vous savez très bien que l'accent asiatique, le truc, c'est pas facile de l'avoir. Si les Arabes aussi, ils s'y mettent, ils disent, on dit pas Riyad Mahrez, on dit Riyad Mahrez. Tu fais comment? Tu vas dire Riyad Mahrez à chaque fois? Vous savez, le son avant Mbappé, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et déjà, ils n'arrivent pas à faire Mbappé. Ils disent Mbappé. Tu vois, vas-y, c'est pas... Est-ce que c'est normal, ça? Une honte. Un déchet. Dégueulasse, pitoyable. C'est l'un des entraîneurs les plus insupportables que j'ai jamais vu de toute ma vie. Pire que Marco Verratti sur un terrain de football, je vous le dis, il fait que parler. Il fait que aboyer, c'est une petite chipie. Oh, j'en peux plus de cet entraîneur. Et à un moment donné, va falloir sanctionner ce genre de geste. Parce que si ça avait été un joueur du Real Madrid, un entraîneur du Real Madrid, bref, un dirigeant du Real Madrid, il y aurait des vidéos par-ci, par-là. J'espère qu'il prendra plus de 10 matchs sur ça. Parce que c'était en destination de l'arbitre Gilles Manzano. Même si c'est une raclure, Gilles Manzano. Il a baisé pas mal de fois le Real Madrid, mais j'espère qu'il prendra des jours de suspension. Parce que même si j'aime pas l'arbitre, le carton rouge, il était entièrement mérité de la part de Hansi Flick. Donc c'est-à-dire Hansi Flick, il sera pas là face au Real Madrid, il sera là-haut, voilà, il va nous regarder là-haut. C'est pour ça aux immaîtrisables. Donc voilà, j'espère qu'il va prendre encore plus de matchs, voilà, parce qu'il le mérite entièrement. Il commence à m'énerver, vraiment, son attitude, elle est inadmissible. C'est un geste honteux et impardonnable, la famille. Honteux et impardonnable. Moi, je peux pas pardonner ce genre de geste-là. Et à un moment donné, on n'est pas dans un zoo, on est dans un match de football. Voilà, faut tenir quand même une discipline. Sinon, c'est le chaos, la famille. Tu conspires jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde du match. Et c'est un mec qui, normalement, ne doit plus être au club. C'est un mec qui, normalement, ne doit plus être au Barça. Ce monsieur-là, depuis longtemps, devrait le virer de ce club. C'est lui qui est décisif, c'est lui qui sauve le Barça aujourd'hui d'une humiliation. Bon, pas d'une humiliation, j'abuse un peu. Un joueur qui sauve le Barça aujourd'hui face à Gérone. Il faut voir le but qu'il met à la 93e, 94e minute. C'est une dinguerie. Un geste de pur neuf. Un geste de grand neuf. C'est pour ça que vous voyez l'image. Araujo décisif dans les dernières minutes. Araujo R9. Je sais pas. Faut voir le geste qu'il fait. Je suis pas sûr que Ferran ou Hendrick, je suis pas sûr qu'ils réussissent le geste à ce moment du match. Je suis pas sûr. C'est tellement il est heureux, tellement il est content, il s'est lâché. Tellement le geste qu'il fait à l'arbitre. Il sait qu'aujourd'hui, s'il avait perdu, s'il avait fait match nul, potentielle crise au Barça. On allait ouvrir son dossier en civil. Trop énervant, je sais pas. C'est trop énervant. Ce mec doit plus être au Barça, ça fait des années de cela. Aujourd'hui, d'habitude, tu es avec nous, Araujo. D'habitude, tu es avec nous. D'habitude, tu es avec nous. Tu joues avec nous.
Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a pris? Les gars, Messi n'a pas apprécié ma vidéo sur Ronaldo. Regardez le toucher. Il y a ça aussi encore. Un petit nœud chocolat. Les gars, victoire 5-2 de Miami avec un triplé de Messi plus une passe décisive. Non, Léo. Les gars, c'est une dinguerie. Même à 50 ans, Ronaldo et Messi vont se répondre. Quand Ronaldo met un but, Messi derrière faut qu'il mette un but. 3 buts et une passe D, les gars. Les gars. Messi qui finit meilleur buteur de la MLS avec 29 buts et 19 passes D, les gars, en 28 matchs. Et j'ai juré. Messi est titulaire au Barça. Messi est titulaire au Real à l'heure actuelle là. Messi est titulaire au PSG. Messi est titulaire à City. Messi est titulaire à Liverpool. Messi est titulaire partout, les gars. Mais ouvrez les yeux. Vous voyez pas encore son niveau de jeu, même si c'est la MLS. Il le fait partout, ça. Avec l'Argentine, il fait la même chose. Comment vous pouvez douter avec un joueur comme ça? Avec un niveau comme ça? Avec un rapport avec le ballon comme ça? Les gars! Messi joue en Europe matin, midi et soir. En ouvrant les réseaux sociaux cet après-midi, j'ai découvert qu'il y avait le feu au lac au Paris Saint-Germain. Apparemment, cette saison, on va perdre le championnat, on va même d'ailleurs tout perdre, puisque l'équipe n'est tout simplement pas au niveau. Première des choses, je suis quand même assez surpris que des supporters qui nous expliquaient qu'ils s'en foutaient de la Ligue 1 ont aujourd'hui un avis avisé sur le championnat. En réalité, si on compare avec la saison dernière, le Paris Saint-Germain n'a que 3 points en moins. À la même date, le Paris Saint-Germain avait 20 points contre 17 aujourd'hui. En revanche, en Ligue des Champions, si le PSG s'impose mardi contre le Bayer Leverkusen, le PSG aura donc 5 points de plus que lors de ses 5 premiers matchs de la saison dernière. Et cette saison, le PSG l'aurait fait en 3 matchs de Ligue des Champions. Personnellement donc, la pseudo-catastrophe qui est annoncée sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à la comprendre. Autre point très intéressant, le Paris Saint-Germain n'a aligné son équipe type cette saison qu'à une seule reprise lors du match face à Tottenham en Super Coupe d'Europe que le Paris Saint-Germain a remporté en fait. Et encore, lors de ce match, il nous manquait Joao Neves qui, je vous rappelle, était suspendu. Donc en réalité, cette saison, le Paris Saint-Germain n'a jamais aligné son équipe type. Rendez-vous compte, on est tellement fort que vous avez tous normalisé que l'on joue depuis 2 mois sans le ballon d'or. Les Titi font d'ailleurs partie des joueurs qui ont le plus de temps de jeu en ce début de saison. Donc, sans avoir ses meilleurs joueurs sur le terrain, le Paris Saint-Germain est déjà en avance, quoi qu'il se passe mardi, contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, et n'a que 3 points de retard sur sa saison dernière en championnat. Je le répète, mais je ne comprends pas la pseudo-catastrophe qu'on essaye de nous vendre depuis quelques heures. Le Paris Saint-Germain est en train de récupérer la plupart de ses blessés, donc ça c'est point positif. Sachant qu'il faille quand même le rappeler, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de préparation cet été, donc on savait que la saison allait être entre guillemets compliquée. Et quand je vois comment le Paris Saint-Germain a terminé le match contre Strasbourg, je suis plutôt étonné. Même l'entraîneur de Strasbourg le dira, s'il a fait rentrer des défenseurs supplémentaires en fin de match, c'était pas uniquement pour préserver le résultat, c'était tout simplement parce que ces joueurs n'arrivaient plus à tenir le rythme d'un Paris Saint-Germain qui était en train de prendre totalement le match à son compte. On parle quand même d'une équipe qui n'a pas fait de préparation. Je tiens encore une fois à le rappeler. Il y en a beaucoup, vous vous dites supporters du Paris Saint-Germain, mais vous tombez dans le piège de tous les supporters des autres équipes qui n'ont qu'un seul rêve, c'est de voir le Paris Saint-Germain chuter, tomber, parce que le Paris Saint-Germain a tabassé leur équipe la saison dernière. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, notamment sur TikTok, qui parlent beaucoup parce qu'ils ont un seum qui est jusque là de voir le Paris Saint-Germain être aussi fort et globalement être la meilleure équipe d'Europe. Et vous leur donnez du gaz, vous tombez dans leur jeu en prenant tous leurs arguments négatifs contre le Paris Saint-Germain et en faisant des vérités. Alors que la seule vérité, elle est là. Le PSG n'a quasiment jamais joué avec son équipe type cette saison et est plus que bien dans sa saison. Donc en vérité, il n'y a ni feu, ni lac, ni même un début d'incendie.